Bonjour, voici une capsule portant sur les droites parallèles en lien avec la géométrie analytique. Donc tout d'abord, pour que deux droites soient parallèles dans le plan cartésien, il faut absolument qu'elles aient le même taux de variation ou autrement dit la même pente. Si elles n'ont pas le même taux de variation, automatiquement les droites sont séquentes. Des droites séquentes, ça signifie qu'elles ont un point d'intersection. Donc, dans chaque cas, indique si la paire de droites est constituée de deux droites parallèles. Donc, pour le premier exemple, c'est relativement simple. L'objectif, en réalité, c'est de valider est-ce que les deux droites ont la même pente. Donc, si je prends mon premier taux de variation, ma première pente, bien, j'ai 3. Et si je prends mon deuxième taux de variation, j'ai moins 3. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on constate, bien simplement, c'est que mes deux pentes ou mes deux taux de variation ne sont pas égaux. Donc, comme A1 n'est pas égal à A2, les droites ne sont pas parallèles. Donc, on n'a pas besoin de les tracer dans le plan quoi que ce soit. Vraiment, juste en regardant la valeur de leur pente, on est capable de déterminer si les droites sont parallèles. Dans le deuxième exemple, donc, ce qu'on constate, c'est que notre première équation est sous la forme générale. Donc, il faudra, dans un premier temps, l'écrire sous la forme canonique. Donc, je vais commencer par isoler mon terme en y. Donc, pour ce faire, je vais enlever 2x de chaque côté et ajouter 6 de chaque côté. Et par la suite, je vais diviser par 5 chacun des termes. J'obtiens donc y1 est égal à moins 2 cinquièmes x plus 6 cinquièmes. Donc, ce que je constate, c'est que mon premier taux de variation est de moins 2 cinquièmes. Mon deuxième taux de variation est de moins 2 cinquièmes. On les appelle aussi les pentes. Donc, mes deux pentes sont égales. Ce qui veut dire que les droites sont parallèles. Donc, si on regarde avec des questions qui pourraient vous être posées, donc dans un premier temps, on nous dit l'équation fonctionnelle de la droite D1 est y égale 2x moins 6. La droite D2 est parallèle à la droite D1. Donc, quand on voit ça, il faut automatiquement qu'on pense mes deux taux de variation vont être identiques. Et on sait que la droite D2 passe par le point 7, 0. On cherche l'équation fonctionnelle de la droite D2. Donc, fonctionnelle, c'est un synonyme de canonique. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quelle sera la pente de la deuxième droite. Et ce qu'on va écrire tout simplement, comme la droite 1 est parallèle à la droite 2, alors les deux taux de variation auront la même valeur. Dans ce cas-ci, le taux de variation est de 2. On a donc y égale 2x plus b pour l'instant. Dans un deuxième temps, je vais vouloir aller trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, pour ce faire, bien, je vais aller remplacer x et y par des valeurs connues. Dans ce cas-ci, j'ai le point 7, 0. Donc, 0 est égal à 2 fois 7 plus b. Je vais faire moins 14 de chaque côté. Et donc, je trouve que l'ordonnée à l'origine est moins 14. J'ai donc y égale 2x moins 14, et ceci sera la forme fonctionnelle de l'équation de la droite D2. Un peu plus complexe, on nous dit l'équation de la droite D1 est 2x moins 4y plus 3 égale 0, donc ici on l'a sous la forme générale. La droite D2 est parallèle à la droite D1, donc ici encore, il faut penser que mes deux taux de variation, mes deux pentes vont être identiques, et elles passent par le point 1, 1. On cherche l'équation générale de la droite 2. Donc, dans un premier temps, j'ai besoin de la pente de ma droite 1 pour être capable d'utiliser la même valeur dans la droite 2. Donc, j'ai 2x moins 4y plus 3 qui est égal à 0. Je vais faire plus 4y de chaque côté. J'aurai donc 2x plus 3 égale 4y. Et je vais tout diviser par 4. J'aurai donc 2 quarts qui est une demi en réalité, plus 3 quarts. Donc, ma pente 1 est de... La pente de l'équation 1 est une demi, ce qui veut dire que la pente de la droite 2 aura la même valeur.
puisque les droites sont parallèles. Donc, comme la droite 1 est parallèle à la droite 2, alors les deux taux de variation sont identiques et donc j'ai une pente de 1/2. Je vais pouvoir par la suite trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, y est égal à 1/2 x plus b. Je vais remplacer par le point 1, 1. J'ai donc 1 est égal à 1/2 plus b. Je fais moins 1/2 de chaque côté et j'obtiens 1/2. J'ai donc y est égal à 1/2 x plus 1/2. Par contre, on nous demandait l'équation générale, donc j'aurais besoin de faire quelques manipulations algébriques pour trouver l'équation générale de ma droite 2. J'ai donc y est égal à 1/2 x plus 1/2. Je vais faire moins y de chaque côté. J'obtiens 0 est égal à 1/2 x moins y plus 1/2. Et dans ce cas-ci, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas des nombres entiers pour tous les paramètres de ma fonction. Donc, comme j'ai 2 comme dénominateur pour mes deux fonctions, je vais multiplier par 2 tout simplement. Et j'obtiens x moins 2y plus 2 parce que je fais ma distributivité à chacun des termes. Et donc, j'obtiens mon équation sous la forme générale de la droite 2. Merci.